face de Florian, il a déjà 3 victoires et 5 200 €. Bonjour Nagui, bonjour à Ça va, tous. Florian? Ça va très bien. Je profite aujourd'hui pour faire un... Mais vous croyez où? Chez moi. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Profitez. Je profite juste pour faire un coucou à mon meilleur pote qui se marie aujourd'hui avec Muriel, une fille formidable. Votre femme, voilà. Voilà. Florian, vous savez quoi? Vous avez bien fait de faire aujourd'hui parce que peut-être que demain, vous ne serez plus là. Voici Exactement pour ça que je l'ai fait. Anne-Sophie, Marc, Karine, Thierry, Babette et Guillaume. Allez, on joue. Comment ça va, Anne-Sophie? Très bien. Anne-Sophie, Ouais, c'est ça. elle est jolie, Anne-Sophie. Vous êtes déjà venue ici? Oui. Je vous ai déjà dit que vous étiez jolie? Oui, je crois. C'est vrai? Ah oui, j'avais cette Ouais, c'est que chance-là. vous devez être mon genre. Bah, je crois, ouais. Vous êtes Bah, mon vous style. le ouais. mien aussi, donc Mais ça- vous ça êtes mon tombe style. pas Ma mal, femme ouais. est blonde et vous Voilà, ressemblez pas. je sais bien, je sais bien. Mais elle est mon style aussi. En fait, toutes les femmes belles sont mon style. Vous êtes... Elles ont un truc à dire, les moches? Ça, je m'en vais. Il n'y en a pas, apparemment, il n'y a aucune réaction. Il n'y a que des beautés. Qui ont donc des problèmes de vue. Alors, Anso, vous avez... Oui, il est audio, oui, c'est ça, bonjour. On m'a appelé, je suis là. En fait, je dis ce que je pense, c'est ça le problème. Avez-vous réglé le problème du mensonge au sein du couple? Alors non, j'ai essayé de trouver des solutions en tout cas à ça, parce que j'ai un mari qui ment très très mal. Et, Mais comme tous les mecs, hein. Oui, je crois. Mais Tous alors, les lui- mecs pensent être des super forts, or les femmes sont super diplomates. C'est-à-dire, elles voient que Ouais. le mec ment, Oui, c'est ça. mais... Alors moi je l'ai entendu en fait, parce qu'il était au téléphone. Ok. Il est parti faire un week-end entre potes et donc il devait prendre son train un dimanche matin. Et je l'attendais parce que moi j'étais restée avec mon fils et que je vais être qui rentre. Et donc je l'ai au téléphone, je trouve sa voix un peu genre Barry White, vous voyez, un peu chargée de... Chargé. Oui, chargé. Ouais, avec, chargé. avec un mulot mort sur la Oui. langue, quoi. Oui, je l'ai senti. Mais je sentais. Et donc il me dit, mais non, ça tombe mal, Anso, on s'est cassé le nez, je suis allée à la gare, je te jure, mais grève des trains. Et c'est vrai que ce week-end-là, il y avait des grèves des trains. Et donc, je me dis, très bien, je raccroche, je te crois qu'à moitié, c'est pas grave, je te dis pas. Et donc je file sur Internet. C'est très mignon. Pardon? Ce qui est très mignon, c'est que en vous replongeant dans l'histoire, vous redevenez énervé dans l'état dans lequel vous étiez au moment du truc. Mais c'est Je trouve- complètement, je trouve à ça- chaque fois. Je trouve à ça chaque fois. génial. C'est-à-dire que Mais ça, complètement. ça vous rend tellement dingue que même de le raconter là, Ça m'énerve encore. ouais, un petit verre d'eau ou ça va aller? Non, ça va aller, d'accord, très bien. Et donc voilà, je file sur Internet et en fait je découvre, après une enquête approfondie, j'ai quand même Ouais. cherché, qu'en En fait, tapant ce grève et train et- Non, voilà, ouais. bon, voilà. Et donc je découvre que ce train était tout à fait maintenu. D'accord. Donc j'attends qu'il rentre, je l'accueille à la gare, les bras ouverts, et je lui dis... Les bras ouverts, mec, une Kalachnikov, entre. Voilà, à peu près, et je lui dis, donc alors tu t'es cassé le nez à la gare? Ah oui, absolument. D'accord. C'est moi qui vais te casser le nez là. C'est moi yes, qui vais te casser le nez. Et je lui ai collé la feuille des trains qui Et ça, étaient... là, Et et c'est quoi ça? Ah, tu vas la manger la feuille? C'est ça. Voilà. Devant Donc tout en le fait... Ah non, tous les deux, non, tous les deux. Ah d'accord, Non, vous non. n'êtes pas du genre à faire une scène Ah non. avec grande non, distance sur le... non, ça suffit là. Non, ça suffit. D'accord. Il a pas recommencé. Mais alors, Enfin, je crois pas. je dois reconnaître une chose. En faisant partie de ces mâles, ou de ces garçons, ça dépend de l'âge, oui, c'est ça. Le premier réflexe très très con est d'aller chercher le truc, Mais bien le sûr. mensonge à 2 balles, exactement. Mais c'est exactement à ça. 2 balles, à 2 balles. Et je vous garantis, mais ça je le dois à ma femme, hein, je vous garantis que de m'être pris 2 tacles dans les premiers mois où j'étais avec elle, de ce moment-là, de ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de ne plus du tout mentir. Ouais. Mais y compris... Bah, bravo. Attendez, j'ai pas dit... Allez, ça va pas, non? D'abord, 1, qui te dit que j'ai réussi? 2, on va pas dire ah oui, applaudissez-le, on s'en fout. Non, mais je veux dire par là. Y compris le côté, vous savez, quand je suis au bureau et qu'elle m'appelle, elle faisait t'es encore loin? C'est parce que je dois la retrouver pour sortir. Avant, je faisais j'arrive. Et ça, oui, non, mais voilà. Et mais t'es où? Mais là, j'arrive. En fait, j'étais toujours au bureau. Mais j'avais pas les cojones de lui dire non, je suis pas encore parti, machin. Non, ça roule mal sur périph' et ainsi de suite. Et après, je dis non, je suis pas encore parti, je suis à la bourre, Et elle ceci, préfère. cela. Et ben, je me sens vachement mieux Mais bien sûr. de tout dire, y compris, si je vous vois au resto et que je suis en train de bouffer avec ma femme, de lui dire oh, il y a une brune là-bas, elle est trop jolie. Non, mais même ça, hein. Oui. Non, mais même ça. Pas les codings. Non, mais c'est beaucoup plus simple. Dire à un public aussi qu'ils sont moches et tout ça, c'est... Ah, ça fait moins animateur de télé, mais en même temps, voilà, on dit la vérité. Bon, Anso, quel nom de fleur pas présente ici désigne les trous percés, hein, si, dans... ah, mais ceux qui se sentent concernés, c'est votre problème, hein.
Donc, quel nom de fleur désigne les trous percés dans les chaussures pour passer les lacets? Quel nom de fleur désigne les trous dans les chaussures pour passer les lacets? Carré. Les jonquilles, les chrysanthèmes, les roses ou les œillets? Les œillets. Mais ouais. Mais oui, je le savais. Je le savais. Et c'est pas que les chaussures. Mais non. Ouais. Rappelez-vous, Oui, c'est ça, non, mais c'est ça que nos qu'on devoirs, savait. on Ouais. avait la perceuse et on Mais mettait j'étais même. pas sûre. On la perforeuse, pardon. Oui, mais enfin, moi, c'était en bois, mais. Moi, je vous parle, c'était il y a longtemps. On n'avait pas le papier, nous, à l'époque. Hein. Et on était au burin, on était obligés de sculpter. Et donc, on avait des œillets, vous savez, pour renforcer Ouais, c'est ça. les trous pour les Mais classeurs, bien on sûr. rajoutait. D'ailleurs, pensais c'était à jamais ça. droit, c'était un peu décalé. Vous vous rappelez tout ça, oui, d'accord. Qui chante en 2003 Cache. Tété. La chanson s'appelle La faveur de l'automne et pourtant cet été. Monsieur Marc. Bonjour. Comment ça va? Waouh. Vous avez votre boîte. Vous êtes Oui. chef, vous êtes patron. En gros, Vous c'est êtes ça, votre oui. propre patron. Une boîte de photos, oui. D'accord. Agence de presse photographique. Alors, est-ce que vous êtes vous-même photographe ou est-ce que vous Ah non. engagez des On photographes a en des leur disant photographes, on a des pigistes. Belle profession. oui, pas qui très déterminé. qui sont payés ce qu'on appelle à la pige, c'est-à-dire au travail fourni, que ce Exactement. soit, ça marche pour ceux qui écrivent des articles, pour ceux qui font un petit job, les intermittents du spectacle aussi, on des piges. Exactement, Et les voilà. photographes sont payés quoi? À la photo ou... Alors les photographes, soit ils sont salariés, Ok. soit effectivement ils sont pigistes. Quand ils sont pigistes, il y a deux solutions. Soit on les paye au reportage, on leur commande. Soit Genre, va sur un terrain de foot, match, voilà, d'accord. exactement. Ok. Soit à la parution. Ils nous envoient leur production et puis dès qu'on la vend, on les paye. Ah oui, mais vous ne faites pas le coup de va au match de foot. S'il y a une photo qui me plaît, je verrai si Non, les j'en matchs prends une de et je te paye. foot, c'est une commande en général. D'accord. On commande. Très bien. Et, Et puis vous, on a des correspondants dans le monde entier. Et qui vont aussi bien Qui sur nous des envoient lieux leur- dramatiques que sur des lieux ludiques. Alors au début on était créé pour le sport. Ouais. Et puis après on a fait People, News. Et puis depuis quelques années on s'est lancé En même dans temps, le... sport people, la frontière est très très fine en ce moment. Hein. Ça dépend quel people et quel sport. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est Mais vrai. les C'est stars vrai, du c'est vrai. sport sont de plus en plus C'est pipolisées. vrai. Enfin, quand D'ailleurs, on fait qui Cannes, n'est- il qui n'y n'est a pas pipolisé Zidane à Cannes. Hein. Pardon? Zidane, il va rarement à Cannes quand on fait Cannes. Hein. Enfin, j'ai pas vu en tout cas. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, vous l'avez loupé. Je l'ai loupé. Mais qui n'est plus pipolisé d'ailleurs? Oui, c'est vrai. Ah oui. Et c'est la faute à qui? La photo photographe ou la photo au people ou la photo lecteur? Je pense que c'est Douglas la faute de la syndrome. multiplication des médias. Je pense que c'est à cause de ça. Donc il faut quoi? Il faut becter, il faut avoir des sujets, on va chercher tout et n'importe En quoi. permanence, on a Et des qu'à clients manger le président de la réguliers. République, on s'en foutait. Non, alors attendez. On fait pas paparazzi, hein. Non, c'est pas paradis. Enfin, Non, la tête de votre Chirac, déjà, quand elle est arrivée, C'est vrai. on savait absolument pas ce que Pompidou bouffait ou ce que De Gaulle. Si, voilà. De Gaulle, c'était les fromages. Enfin, il y avait problème avec les fromages. Mais on On entend s'intéressait tout pas est à ça. scruté. Toi, enfin, bon, Oui, c'est- alors maintenant on sait qu'il fait du n'importe quel scooter, détail. on sait qu'il met un casque. Il Mais il livre pas de pizza. Hein. Non. Pour l'instant. Pour l'instant. n'y a pas de. le y a pas de- Marc, est-ce que vous avez déjà reçu une photo de l'un de vos photographes et déontologiquement vous avez dit non, celle-là je la publie Oui, pas? c'est déjà arrivé. Oui. Et c'était une photo qui. Alors pas déontologiquement, hein. Ah. Je suis désolé. Et t'es Mais fou. juste pas pour se faire attaquer, quoi. Parce que vous avez des procès. people, quand même qui veulent attaquer pour faire un petit peu de. Alors figurez-vous Voilà, que. ça Alors, arrive, hein. Je peux me permettre, Vous m'avez- je peux me oui. permettre d'en parler. Systématiquement, s'il y a une photo qui est volée de ma personne, j'attaque. Ah non, Systé- ça, c'est Tu te normal. tais, je parle. Non, mais ça, c'est Systématiquement, une photo volée, et encore plus évidemment famille, enfant, j'attaque systématiquement. Et après, je vous le dis, mais je ne fais pas ça pour ça. Ce que je fais de l'argent gagné, et qui d'ailleurs est beaucoup moins que ce que eux ont gagné en vendant ces photos, ne regarde que moi. Mais je vous assure, je dors extrêmement bien et ma conscience est totalement tranquille sur l'argent utilisé. Non, mais ce que je veux Très dire, bien. c'est dire, oui, les people attaquent pour se faire du blé. Je vous jure que c'est peut-être le cas de une ou deux personnes qui le font, ou deux, trois, quatre, peu importe, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça, je Par trouve contre, ça se dire, il y a une frontière à pas franchir. Les enfants, ils y sont pour rien. S'ils sont vos enfants, ils n'ont pas à subir des Non, ce qui est paparazzis. dérangeant, c'est les Voilà. people qui arrivent, vous m'avez vu, puis après ils vont s'installer, on les prend et ils attaquent derrière, alors qu'ils sont montrés pour qu'on les voit. Ça me dérange. Ah oui, non, Voilà, ça je suis c'est- totalement. c'est totalement- j'aime. Alors des noms. Je ferme la parenthèse. Non, et je me permets de le dire à toute personne qui n'est pas photographe, celui qui, parce que maintenant il y a les portables, ceux qui sont dans la rue comme ça, parce qu'il y en a qui marchent avec leur portable comme ça. Pour prendre des photos, chaque fois je vais le voir en disant vous pouvez effacer la photo s'il vous plaît. Et ouais, là, vous n'êtes pas sympa. Je dis non, la différence c'est qu'on va la faire ensemble maintenant la photo. Ah bon? Je dis ouais, on l'a fait oui, ensemble. Mais osez, mieux. demandez-le. Non mais demandez-le, ne le sûr. piquez pas. Voilà, on a le droit de mettre les doigts dans le nez, on a le droit de faire la queue à la boulangerie, on a le droit de vivre normalement. Et demandez-le. Tout ça. Est-ce que ça change le métier aussi?
le fait que tout le monde puisse prendre une photo Alors, à tout moment, oui ça et change non, votre c'est-à-dire métier? que oui, en permanence, on a des personnes qui nous appellent en disant j'ai vu machin, j'ai vu le truc, j'ai pris une photo. Le problème, c'est que la qualité n'est pas top, quoi. La définition n'est pas top quand on veut la publier. Donc ça, c'est bien pour les photos volées dans des canards, des photos volées, floues, machin, mais C'est ça. autrement, c'est pas exploitable. Et vous êtes d'accord avec moi, certaines photos volées dans les journaux de merde sont volontairement floues et volontairement Pour faire style. trafiquées pour Pour faire faire genre, genre, elle est volée, ouais, elle est ouais, de loin. c'est vrai. On est d'accord, C'est il est conscient pensé, de la même on chose. parle la même chose. Bravo les ordinateurs. Quel petit biscuit sec à base de cassonade est aromatisé à la cannelle et aromatisé à la cannelle sert-on avec le café en Belgique? Enfin, pas que en Belgique, mais ça part de là. Cash, spéculoos. Ouais, c'est très bon, ça. Selon le titre de son autobiographie, quel footballeur... Autobiographie, footballeur. J'aime bien les deux mots dans la même phrase. Ah si, j'avais pas vu qui. Non, je retire ce que je viens de dire. Quel footballeur appelait-on l'ange vert? Dio carré ou cash? Quel footballeur appelait-on l'ange vert? Je retire ce que j'ai dit, quand même, je suis désolé. Carré. Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Michel Platini ou Joël Batz? Rocheteau, bien sûr. Rocheteau, oui, qui est un mec génial. Musicien, batteur, footballeur et intelligent. Donc je retire ce que j'ai dit. Karine, ça va Karine? Vous êtes dans une agence immobilière, vous vendez, vous louez? Vous louez uniquement Voilà. des locations? Oui, uniquement des locations. Je suis chargée de mission, donc c'est pas mal de com, pas mal d'administratif, de la gestion Ah oui, commerciale. donc vous n'êtes pas sur le terrain en train de faire visiter des appartements? Si, je fais Ah, ça aussi. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la location? C'est trouver des locataires ou trouver des appartements à louer? C'est trouver des locataires. Dans l'offre et la demande, qu'est-ce qu'il y a de plus Parce compliqué? qu'en fait, nous, on fonctionne sur tout ce qui est défiscalisation, c'est-à-dire qu'on a un petit parc d'appartements. Ah, il y a des parcs maintenant d'attractions avec des appartements, c'est bien. Et il y a des personnages qui se baladent dans le parc. C'est génial, j'adore l'idée. Donc en fait, on a à peu près une soixantaine d'appartements. On Ok. est une toute petite agence, mais du coup, donc, il faut assurer derrière tout ce qui est visite, et c'est plutôt ça le plus dur. Non, parce que- c'est trouver un locataire. Mais, Voilà. alors, pardon, Ouais. parce que enfin, je sais que les lois changent sur les baux et sur les locataires. Quand quelqu'un est un locataire, vous n'avez pas le droit de le virer, vous. Ah non. Il faut que ce soit lui qui décide de Oui, partir. oui, il faut qu'il donne son D'accord. préavis. Et qu'il- Quand il donne son préavis, il le donne combien de temps à Alors, l'avance? il y a 3 mois, Pardon. ou alors 1 mois si jamais il est licencié. Urgence professionnelle voilà, ou qu'il déplacement trouve professionnel. un autre boulot Voilà. quelque Alors, part. comment vous trouvez un locataire en un mois? Ah, c'est pas évident. C'est ça le Donc problème. c'est surtout des petites annonces sur Internet qui fonctionnent très très bien. Et alors, comment repérer le bon locataire? Alors après, c'est lors de la visite. Je rappelle le principe du bon locataire. Hein, Oui. c'est celui qui gagne à peu près 20 fois plus que le loyer. Voilà, ça c'est l'idéal. Dont les parents sont en Voilà. caution et qui a une fortune personnelle élevée à $1 milliard. À peu près. Ouais. Mais ça, Punaise, c'est. qu'est-ce que, alors là, c'est pardon, je facile. reviens au mensonge tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pu mentir pour louer? Mais j'ai inventé des trucs dingues. Il y en a, il y en a. Ben, on est obligé, sinon ça marche pas. Surtout à Paris. Ah, si. Enfin, moi, je suis sur Brest, donc c'est quand même beaucoup Mais plus sur facile. Brest, vous payez les gens pour qu'ils viennent vivre à Non, Brest. non. Non, ils sont contents d'être là. D'accord. Karine, qui chante en 1980? Là-bas, Marie-Louise coupe le bois, là-bas, la résine embaume les toits, là-bas, le ciel est gris, mais il fait beau quand même. Carré. Il s'appelle Michel Berger, Renaud, Adamo ou Serge Lama. C'est évidemment pas la plus connue de ses chansons. Berger, Renaud, Adamo, Lama. Serge Lama. Lama, mais oui. Quel mot d'origine québécoise les dictionnaires poussent-ils, provoquent-ils pour remplacer le mot email? Au Québec, vous savez qu'ils défendent encore plus la langue française que chez nous. Et ils veulent plus qu'on dise email, eux, ils veulent que l'on dise. Cash. Courriel. Mais oui. Sinon, il y a une belle idée, je trouve, qui est l'abréviation de messagerie électronique, mais qui est mail, M-E-L. Je trouve ça joli aussi que de prendre le mail, le courrier, qui était le mot anglais. Monsieur Thierry, ça va? Ça va, Musicien amateur Tout à fait, percussionniste. et en prison. Oui, aussi, oui. On peut allier les deux, hein. Oui, ah oui, Tout à mais il vaut fait. mieux faire du violon dans ces cas-là. Bien. Elle est pas nouvelle, j'accorde. Enfin, j'accorde, non. Parce que le violon est dur à accorder. Le violon est très dur. Le violon ne s'accorde pas comme une guitare. C'est vrai. Donc vous jouez des percussions. Ce qui Tout fait à que vous avez fait. besoin d'être avec d'autres. Parce que seul, c'est un peu un Ah, moment de ouais. solitude de jouer des percussions. Oui, Ah, je- vous voyez la preuve. Percussion seule, ça fait bruit. Oui, dans une petite harmonie municipale, l'harmonie de l'espérance, dans une petite ville de Coucy. L'harmonie de l'espérance. Tout à fait. Tout un grand thème. Ah oui, je trouve. Le Ouais. terme de l'espérance pour bien s'accorder, c'est Et formidable. ouais. Donc voilà, et puis on est une vingtaine, ça dépend. On fait des concerts, on fait des défilés, tout ce qui est fête nationale. Mais comment on défile quand on est aux percussions? On a le tambour, il y a la grosse Ah, caisse, oui. il y a les cymbales, il y a de multitudes Oui, mais là, d'instruments. on est plus dans la fanfare, dans la fanfare Il y a militaire fanfare, que. oui. Oui. D'accord. Mais Avec des c'est- majorettes? Il y a eu, mais il n'y a plus. Ça Il y a se plus perd. Il n'y a plus, ça se perd. Ça se perd. Ça se Ça, perd. moi, j'ai envie de relancer les majorettes.
J'ai envie de relancer les speakerines à la télé et les majorettes dans la rue. C'est vrai que ça donne Sans du blague. spectacle. Ça donnait Ça donnait du spectacle. et Du puis- rêve, monsieur, du Voilà. rêve. Aussi. Thierry, durant quel mois de l'année l'équinoxe vernal a-t-il lieu dans l'hémisphère nord? L'équinoxe vernal. Dans Carré. l'hémisphère nord, ça a lieu en janvier, mars, mai ou juillet. Vous pouvez... L'équinoxe vernal dans l'hémisphère nord a lieu en janvier, mars, mai ou juillet. Mars, Qu'est-ce qui vous fait dire ça? le hasard. Le hasard. L'étymologie de vernal, ça veut dire qu'il y a un rapport avec le printemps. C'est pour ça qu'on précisait hémisphère nord, parce que le printemps a lieu plutôt au mois de mars dans l'hémisphère nord. Oui, bien joué. Qui chante à la fin des années 50? Le vieux piano, blabla, ne joue quand fatigué. Le vieux piano, blabla, possède un la qui n'est pas gai. Ainsi cassé, qui se désordre. Cache, traîner. Oui. Le ton sur lequel vous avez dit, je pensais que c'était une insulte, mais c'était aussi le nom. Babette est là, comment ça va? Bon, bah, c'est la musique. Ah oui, professeur de musique, Retraité. peu importe. D'accord. Ah, d'accord, oui, on reste dans la musique. Voilà. Non, mais parce qu'on l'est à vie quand on est prof de musique, j'imagine. Musicienne, oui. Prof, peut-être moins. Peut-être Parce que que vous avez ça moins de s'oublie. patience pour la pédagogie et la transmission. Il y a un moment où ça Parce commence qu'on à a se fait un saouler, petit peu le parce tour, qu'il a pas je crois. répété ses gammes. Non. Mais qu'est-ce qu'il a foutu toute la journée? Je m'en fous qu'il y ait du football. Non, parce qu'il y a le travail. Est-ce qu'on, les personnes ne se rendent pas compte à quel point il faut travailler pour être musicien? Il y a un boulot de dingue. Oui. Oui, c'est de Même si c'est l'artisanat, une passion, mais il des faut- années, ouais. effectivement. Et puis après, il y a le côté pédagogique. Et puis voilà, il arrive un moment où on a fait un petit peu le tour de la pédagogie quand même. Et puis on passe à autre chose. Vous enseignez quel instrument? C'était de la musique au solfège en général ou un instrument particulier? Alors j'ai eu une période de vie prof de formation musicale, Ouais. ensuite en collège tout simplement, et puis de temps en temps des cours particuliers de mon Oui, parce qu'il y a instrument. prof de musique en collège, ça vous avez dû souffrir. Non, c'était bien, c'était C'est vrai très riche, oui, vraiment. Vraiment? Vraiment, je Non, garde allez. de... Non, vraiment. non, on a dit qu'on ne montait plus. Non, on je a- ne mens pas, je ne mens pas. Non, dis la vérité. Non, c'est vraiment... Non, mais il y en avait qui séchaient ou pas les cours? Comment? Il y en avait qui séchaient? En collège, ils ne sèchent pas tellement, ils n'osent pas encore. Ah, ils n'osent pas encore. Non, ils n'osent pas encore. Ils n'ont pas compris Et puis qu'ils comme il n'y a pouvaient. pas de musique au lycée, c'est vrai qu'on ne sèche D'accord. pas trop le cours Et de alors musique. vous arriviez avec un instrument ou il y avait déjà le piano dans vos classes? Alors il y a le piano en classe, on a tout ce qu'il faut, et puis les jeunes collègues étaient très forts en informatique, en musique informatisée, et bon, moi j'ai un peu perdu pied dans tout ça. Alors C'est-à-dire, je favorisais vous plutôt jouiez le chant. avec des ordinateurs, vous faisiez de la musique sur ordinateur? Moi honnêtement, j'étais moins douée que les élèves, donc j'ai assez vite abandonné, mais S'il faut, il y a on pas David mal Guetta, travaillé là. David Guetta et Bob Sinclair dans le coin, elle sait même Oui, pas. c'est ça. Je voulais pas le casser, David, donc, Bob, arrêtez avec vos ordinateurs, ça suffit. C'était un peu ça peut-être, oui, en fin de carrière. Donc incroyable. voilà, j'ai fait autre chose. Voilà. D'accord. Est-ce que Oui. vous, alors là, vous continuez de pianoter pour vous à la maison? Oh non, je me mets à la guitare maintenant. Ah, c'est-à-dire vous avez Oui. changé. Oui. Vous n'aviez jamais joué de guitare avant, vous vous y Non, mettez. jamais. Qu'est-ce qui Jamais. vous attire? Pour pouvoir jouer avec d'autres personnes dans d'autres styles. D'accord. Mais je suis tout à fait débutante, Vous voulez passer du frappé au pincé? on peut dire. C'est ça, la corde frappée à la corde pincée. Babette, comédienne également au théâtre. Amateur, oui. Donc il y a plein de choses, plein d'activités qui se sont présentées à vous du à fait. fait que vous arrêtiez votre emploi du temps à Exactement, l'école. on a du D'accord. temps. Quel nom de volaille est le titre d'une pièce de Georges Feydeau? Ça date de 1896. Je le sais. Un carré, s'il vous plaît. Pigeon, caille, dindon ou bécasse? Le dindon. Mais bien oui, le sûr. dindon, évidemment. Il est là, le dindon. Honnêtement, à partir d'une quarantaine d'années, vous pouvez jouer avec ça chez une femme, c'est très drôle. C'est très drôle. Il y a un truc que je vous recommande, je peux le faire. Ah ouais, elle a une manche. Non, je vais le faire avec vous comme ça. Quand une femme vous serre la main, au moment où elle vous serre la main, quand elle vous serre la main comme ça, faites ça comme ça. Voilà, c'est toujours. Non, mais vous avez rien, vous. Il y a que de l'os. Mais c'est toujours drôle de faire le. Surtout l'été quand elle est en débardeur ou en petit chemisier. Alors là, c'est plus une mouche à la ronde. C'est un bonheur. De quelle ville le mont Palatin est-il l'une des 7 collines? Palatin est une colline Alors un carré, encore une fois, s'il vous plaît. d'Édimbourg, de Rome, de Madrid ou de Dublin? Je suis incapable. Les 7 collines. Édimbourg, De Rome. Oui, Rome, absolument. Unique objet de votre ressentiment. Il y a Palatin, Capitole, Quirinal, Viminal, l'Esquilin et le Caylus. Mais les deux plus connus, il y a l'Aventin aussi. Les deux plus connus, c'est Palatin et Capitole. Monsieur Guillaume, ça va? Bonjour. Vous êtes dans l'informatique, mais vous faites de la musique, vous, ou vous faites des réseaux? Non, pas du tout. Des branchements?
Des branchements, oui, pas mal. Pas mal. Ça dépend. C'est même le boulot en L'essentiel. lui-même essentiel, oui. D'accord. Vérifier que les clients ont bien branché pour que ça fonctionne. Genre, c'est notre faute. Non. C'est jamais de la vôtre. En général, ils disent souvent que c'est la femme de ménage qui est passée et qui a débranché le câble. câble. Ah, oui. D'accord. Bon On dos, peut parler avec vous de la fibre optique ou pas? Oui, on peut en parler. On peut en parler? Non, vous en occupez ou pas? Vous branchez? Un petit peu. Enfin, certains clients prennent de la fibre optique chez nous d'ailleurs. On vend de la D'accord. fibre optique dans notre entreprise. D'accord. Ok. On est d'accord qu'on se fout un tout petit peu de notre gueule là en ce moment sur le côté, on sera bientôt branché en fibre optique. Oui, d'ici 2020, C'est ça. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est dans 5 pas ans. loin. Mais on est d'accord que là aujourd'hui on se Ah oui, là non, là pour l'instant. fout de notre pas, gueule. ouais. D'accord, très bien. Non mais je voulais juste Ça être dépend dans conscient. quelle ville on est. Même à Paris. Même à Paris. À Saint-Brieuc, ça arrive. Il y a surtout, et j'en suis, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me ronge de vous balancer le nom du fournisseur d'accès Internet qui fait ça. Mais évidemment, comme tous les pseudos branchés, je suis allé sur Internet, taper si j'étais éligible en mettant mon numéro, machin. Et là, je dis ouais, bravo, vous êtes éligible. Là, je dis ouais, super. Voulez-vous payer 50 € pour je dis, ouais, numéro de carte, allons-y. Ah, putain, ouais, super. Oui, mais bientôt vous recevrez votre matériel. Arnaque totale. Pas éligible, pas de fibre optique, rien, bidon. J'ai dû mettre à peu près 1 mois et demi pour récupérer les 50 € que j'avais fait. Je sais pas eux comment ils ont fait vivre. Ouais, chez l'écureuil, ils ont mis chez l'écureuil, ils les ont placés. Mais une arnaque totale. C'est juste dingue de mentir à ce point. Ah, ouais. C'est juste Ça, c'est fou. les grands, ça. Pardon? C'est les grands qui. Ah bah les fournisseurs d'accès, il y en a pas 15. Ouais, c'est ça. Il y en a même de moins en moins. De moins en Donc, moins, il y a un oui, ça moment commence à où- se recouper, Ah bah là. ça sera Monopole dans pas longtemps, oui. De quel jeu de cartes le Whist, W-H-I-S-T, est-il l'ancêtre? Je prends un- Tiens, on est débranché Carré. apparemment. Oui, là. là. Apparemment, il capte pas. Vous êtes en Bluetooth ou en Wi-Fi? Le poker, la manille, le bridge ou le tarot? Le whist. Poker, manille, bridge ou tarot? Bridge. Oui, bridge. Oh. Vous en servez dans 2-3 de vos branchements, j'imagine. Il y a quelques ponts qui se font dans vos branchements. Ah oui, des ponts. Ouais. C'est pas grave, c'est une vanne en anglais, je l'oublie. Quel groupe chante en 2004? Carré. Oasis, Offspring, Muse, Green Day. Green Day. Oui, bien joué. Et voici le champion! Tout va bien? Installez-vous, Florian. Malgré le bon score de Babette et de Guillaume, 6 points, il y a eu pire dans cette première manche. Malheureusement, vous êtes tombés sur des meilleurs que vous. À bientôt, Babette, à bientôt, Guillaume. Merci beaucoup. Thierry, Karine, Marc et Anso sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... En 1703, c'était hier, quelle ville le tsar Pierre Ier de Russie a-t-il fondé à l'âge de 30 ans? Il a fondé Pierre-Latte ou Saint-Pétersbourg? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement et ferez partie du tirage au sort le jour où Florian partira pour avoir la même cagnotte que lui, 5200 € déjà dans la cagnotte. Quel art fait la renommée du Bolchoï et du Mariinsky depuis l'époque des tsars? La peinture ou la danse? Quel art est à l'honneur au Bolchoï ou au Mariinsky? Bolchoï à Moscou, le Mariinsky à Saint-Pétersbourg, c'est la danse, oui, bien joué. C'est à la fois le nom des théâtres, à la fois le nom de la compagnie de ballet, d'opéra, de concert qui sont rattachés. Au début du 19e siècle, quelle activité particulière russe a été exportée en Europe? Quelle activité? La roulette russe ou les montagnes russes? Anso et Marc ont la bonne idée d'exporter la roulette russe, c'est voire la commercialiser, allez savoir. Karine et Thierry, les montagnes. Et les montagnes? Ça me paraît plus ludique, oui. Ces grandes balades en chariot dans les fêtes foraines, voilà, montagne russe plutôt que la roulette que je vous déconseille vivement de jouer. Quelle pratique emblématique de la Russie et surtout de la Russie des tsars Alexandre II a-t-il aboli en 1861? Il a aboli l'exil en Sibérie ou le servage? Oui, l'exil en Serbie est toujours d'actualité pour Poutine. Bien joué, le servage. 1885, à quelle occasion Alexandre III
celui qui faisait des ponts, offre-t-il à son épouse le premier œuvre décoratif réalisé par le joaillier Fabergé? À quelle occasion? C'était pour Noël, le Nouvel An, Pâques ou la Saint-Valentin? Il offre à sa femme un œuf décoré par des pierres précieuses de chez Fabergé. À la Saint-Valentin pour Karine, les œufs de Pâques, ça coûte cher les œufs de Pâques avec vous, hein, pour Anso, Marc et Thierry. Je vais dire Pâques. Oui, c'est pourtant ça. Alors l'histoire veut que, l'histoire et ma fiche surtout, les deux veulent que son épouse, donc Maria Féodorovna, à l'occasion du 20e anniversaire de leur fiançailles, il lui a offert un œuf parce que durant son enfance, la tsarine était fascinée par un bijou en forme d'œuf que possédait sa tante, la princesse Marie de Danemark. Une belle histoire. Allez, dors maintenant. Quel écroulement Anton Tchekhov annonce-t-il dans la pièce où il écrit « Toute la Russie est notre cerisier ». Il parle de l'écroulement de la culture slave, de l'expansion impériale, du pouvoir aristocratique ou de la religion orthodoxe. Qu'est-ce qui s'effondre pour lui? L'expansion impériale pour Anne-Sophie, le pouvoir aristocratique pour Marc et Karine, la religion orthodoxe pour Thierry. Le pouvoir aristocratique? Oui, bien joué. Qu'aimerait faire le tsar Pierre III en pleine nuit dans le palais de Peterhof? Il aimerait faire des concours, enfin qu'est-ce qu'il aimait, pardon? Il aimait faire des concours de cuisine, des courses de lévrier, des parties de croquet ou des concerts de violon. Anso et Thierry au violon, comme tout à l'heure, des parties de croquet pour Marc et Karine. Le croquet? La cuisine. Les violons. Oui. C'est fatigant de répondre, hein? Oui. Mais je vous rappelle qu'en tant que champion, vous avez droit à 4 possibilités, donc oui. C'est bien, c'est bien. C'est très pratique. Bilan pour l'instant, 6 pour Karine, 8 pour Marc et Anso. Thierry est en tête. Question cash, vous écrivez la réponse. Si elle est bonne, évidemment, vous avez 5 points. Quel train reliant Moscou à Vladivostok emprunte le chemin parcouru par les courriers du Tsar? Le train de Pékin pour Thierry. Vous regardez trop la télé, vous faites gaffe. Hein. Parce que Pékin Express, si vous pensez que c'est un train, c'est oublié. Hein. Et le transsibérien pour les autres. Le transsibérien. Le fameux Michel Strogoff, Jules Verne, oui, absolument. À quel guerrier pillard grossissant souvent les rangs de l'armée tsariste, Tolstoï consacre-t-il un roman vers 1863? À quel genre de guerrier pillard grossissant souvent les rangs de l'armée tsariste, Tolstoï a-t-il consacré un roman? Guerre et paix. Non, mais je ne demande pas le nom du roman, je demande le nom des guerriers. Les Tatars. Les Tatars. Bon, juste là. Très bonne émission de musique, Tatars. Les Cosaques pour Karine, bien pour Thierry. Les Cosaques. En version originale, c'est Kazaki, qui n'est pas une moto, mais Cosaque, oui, bien joué, Karine. Et d'ailleurs, c'est maintenant Karine qui est en tête avec 16 points. Florian, avez-vous une question pour Thierry? Oui. Qui caresse et qui peut encore caresser le doux rêve d'être challenger. Quel qualificatif reste associé au tsar Ivan IV et à son règne tyrannique? Quel adjectif qualifie Ivan IV et son règne tyrannique? C'est Ivan le Terrible? Oui. Pour Anne-Sophie, s'il vous plaît. Anne-Sophie, à quelle dynastie appartenaient les tsars qui ont régné sur la Russie de 1613 à 1917? Les Romanov. Parfait. Marc, quel tsar a inspiré une tragédie à Pouchkine et un drame musical à Moussorski? Boris Godunov. Oui. Il a été accusé d'avoir assassiné le tsarevitch Dimitri qui aurait dû succéder au tsar Théodore Fédor, qui a régné sur la Russie de 1598 à 1605. Pour Karine, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon le choix se fera entre Anne-Sophie et Marc. Quel académicien français né à Moscou écrit en 1959 La vie quotidienne en Russie au temps du dernier tsar? Qui a écrit La vie quotidienne en Russie au temps du dernier tsar? C'est un académicien français né à Moscou. Jean d'Ormesson. Henri Troyat. Henri Troyat. Ça se jouera donc entre Anne-Sophie et Marc. Marc et Anne-Sophie, eh ouais, c'est délicat. Florian, d'autant que vous allez choisir la personne qui va vous éliminer, je rappelle. C'est ça qui est difficile. Bah oui. Vous me faites le coup à chaque fois en plus. Anne-Sophie. Anne-Sophie est challenger.
Le paradoxe là-dedans, Marc, c'est, vu le métier que vous faites, c'est que le choix de notre champion s'est clairement porté sur la photogénie, évidemment, du candidat à choisir. Je vous remercie. Voilà. Mais vous avez été plus souvent de l'autre côté de l'objectif que du côté où on attend Anne-Sophie. À bientôt, Marc, Karine et Thierry. Merci. Anne-Sophie, voici votre cadeau avant la finale. Anne-Sophie installée au centre de la célèbre station balnéaire du Cap d'Agde, vous séjournez 3 jours de nuit à l'hôtel Opal Centre Port. 3 étoiles dans un climat calme, reposant, voire convivial. Vachement bien et super pratique pour y aller puisque pas de vêtements à emporter. C'est ça. Vous me direz vos dates de vacances. Question pour vous, pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. 5200, c'est aujourd'hui, mais plus il restera, plus la cagnotte sera importante. Mais dès l'instant où vous aurez répondu correctement, que ce soit hier, aujourd'hui, demain ou n'importe quel jour, pendant la présence de Florian, vous ferez partie du tirage au sort. 1703, quelle ville le tsar Pierre Ier de Russie a-t-il fondé à l'âge de 30 ans? Pierre Latte en 1 ou 2, Saint-Pétersbourg. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Anne-Sophie, vous voulez Dallas, la série, la Camargue, les saucissons ou les écrivains américains? Alors pour Anne-Sophie, ce sera les saucissons. Et pour... Aucun message, hein, on est d'accord? Aucun. Et pour vous? Les écrivains américains. Je sens qu'on va se payer une bonne tranche, bougez pas, c'est après ça. Les nouvelles enquêtes de Meurtre au paradis, lundi soir. Inspecteur Goodman, voici le sergent Bordet. C'est lui, il m'a dit que vous étiez un inspecteur absolument remarquable. Oh, eh bien... C'est une tache de café ou... Est-ce qu'il porte des chaussettes dépareillées? Sans aucun doute. Il n'en a peut-être pas l'air, mais il est brillant. Il a des idées auxquelles personne d'autre ne penserait. Non, ok, monsieur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis tel un pigeon, maladroit sur la terre, mais très agile dans les airs. Non, monsieur. Il est gauche dans la vie, il est adroit dans ses enquêtes. Meurtre au paradis, saison inédite, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Clisson en Loire-Atlantique le 27 août, Saucé-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône les 15 et 16 septembre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Anne-Sophie contre Florian, c'est le match. Vous êtes prête pour ce match, Anne-Sophie? Prête. D'autant que vous allez inaugurer la nouvelle version de ce match, puisque vous échangerez vos maillots à la fin de la rencontre. Allons-y avec le saucisson. Dans quelle chanson dit-on il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson? Cache, le petit vin blanc. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. De quel pays voisin est originaire le gros saucisson cuit à sec appelé mortadelle? De quel pays voisin est originaire ce gros saucisson cuit à sec? Carré. Espagne, Belgique, Suisse ou Italie? La mortadelle vient d'Espagne, de Belgique, de Suisse ou d'Italie? Italie. Florian calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Dans la chanson C'est ça la France, que dit vouloir faire Marc Lavoine avec les saucissons? Dans la chanson, il dit vouloir faire avec les saucissons... Carré, s'il vous plaît. Il veut les partager, les trancher, les faire sécher ou les manger? Les partager? Dans un spectacle, quel humoriste s'est dit à propos du saucisson ça a l'air d'être bon cette merde? Carré. Smaïn, Gad Elmaleh, Ramzy ou Jamel Debbouze? Smaïn, Gad Elmaleh, Ramzy, Jamel Debbouze, ça a l'air bon cette merde? Jamel Debbouze. En politique, quel saucisson est associé à la tactique consistant à obtenir peu, mais souvent, d'un adversaire? Carré. C'est la tactique du salami, de la rosette, du figatelle ou du Jésus? À obtenir peu pour, excusez-moi, je suis désolée. À obtenir peu, mais souvent, d'un adversaire. Peu, mais souvent. Du salami. Petit à petit, quoi. Vous voyez, pas tout d'un coup. Voilà, du salami. Pas tout le saucisson, quoi. Voilà. C'est noté. Quel mot désigne joliment la poudre blanche qui recouvre la peau d'un saucisson sec? Carré. Nuage, fleur, rosée ou perle? La poudre blanche autour du saucisson sec, c'est un nuage, une fleur, de la rosée ou une perle? Perle. Qu'en dites-vous, Florian? Entre 12 et 15. À vous de faire mieux, donc, avec les écrivains américains. Qu'est-ce qui est nommé désir dans le titre d'une pièce de Tennessee Williams? Cash, un tramway. Oui, qui a donné notamment le film il y a 15 ans, en 51, 5 points. Quel roman de l'écrivain américain Harlan Coben et Guillaume Canet a-t-il adapté au cinéma en 2006? Cash, ne le dis à personne. Tell No One, oui. Un livre vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Bien joué, 10 points. À quelle romancière américaine doit-on la série littéraire La Petite Maison dans la Prairie? K,
C'est une série littéraire. Il paraît. N'en déplaise à certains. Je vais prendre un carré. Elle s'appelle Pearl Buck, Margaret Mitchell, Emily Dickinson ou Laura Ingalls. Margaret Mitchell. Laura Ingalls. Non. Eh, c'est pas une blague. Elle a écrit à partir des années 30 un cycle romanesque basé sur ses souvenirs d'enfance qui a inspiré la série télé. C'est donc elle qui avait une VDM. Selon le titre d'un roman de Truman Capote, adapté au cinéma, quel repas prend-on chez Tiffany? Quel repas prend-on chez Tiffany? Je vais dire carré. Le dîner, le goûter, le déjeuner, le petit déjeuner. Dîner, goûter, déjeuner, petit déjeuner, c'est le titre du roman de Truman Capote. Le déjeuner. Breakfast at Tiffany's, c'est le petit déjeuner, qui est devenu au cinéma Diamant sur canapé. Traduction mot à mot, vous voyez. 10 points toujours, attention, vous en visiez beaucoup plus si ma vue est bonne. Dans quel état des États-Unis où il est né, John Steinbeck situe-t-il généralement ses romans? Carré. Ou Wisconsin, Arkansas, Californie ou Texas. John Steinbeck est né dans quel état et surtout là où situe ses romans? Wisconsin, Arkansas, Californie ou Texas? Arkansas. Californie. Celui qui a signé entre autres Des souris et des hommes ou Les raisins de la colère. Ouais. 10 points toujours. Et dernière question. Quel roman Hunter S. Thompson a-t-il publié plus de 30 ans après l'avoir écrit sur les conseils de Johnny Depp? Quel roman Hunter S. Thompson a-t-il publié 30 ans après l'avoir écrit, poussé par Johnny Depp? Carré. Rome Express, Las Vegas Parano, Le Marathon d'Honolulu ou Hells Angels? Las Vegas Parano. L'acteur, donc Johnny Depp, raconte avoir trouvé le manuscrit chez l'écrivain, son ami. Le roman sera adapté d'ailleurs en 2011 au cinéma avec Johnny Depp dans le rôle du héros journaliste de Rome Express. Alors là... 10 points, pensez-vous en avoir ne serait-ce que un de plus? Je ne pense pas, parce que là, je viens de me rendre compte d'une erreur que j'avais faite à la première quand j'ai répondu cash. Et... Ça, je vous confirme que la première, tu oui, mais une grossière erreur. Pourtant, vous en vouliez du saucisson pour midi? À défaut d'autre chose, oui, effectivement, j'avais choisi le saucisson. Oui, d'accord. Donc, il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson, c'est pas le petit vin blanc, c'est plutôt allez, viens boire un petit coup à la maison. Bon, pas de points, pas d'argent. La mortadelle vient d'Italie, oui, bonne réponse, 3 points. Spécialité de Bologne. C'est ça, la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons, c'est ce que chante Marc Lavoine, bien joué, 6-10. Le comique dit, est-ce que vous savez quel est le fantasme des Arabes? Il répond, le maximum du fantasme des Arabes, c'est le saucisson, ça a l'air bon cette merde, c'est Jamel, oui, qui dit ça. 9-10. Allusion à la façon dont on débite les fines tranches de ce saucisson mis en place dans la Hongrie communiste par le dirigeant stalinien Mathias Rákosi qui revenait sur les libertés démocratiques retrouvées vers 45, donner petit à petit, obtenir peu mais souvent d'un adversaire, c'est la tactique, oui, du salami. Elle est en tête, 12-10. Et autour du saucisson sec, ce n'est pas la perle mais la fleur. La petite poudre blanche, c'est la fleur autour du saucisson. 12-10, soit vous êtes championne avec 1 200 €, soit parmi les 5 200 € en votre possession, vous lui proposez une somme pour qu'elle décline le fauteuil. Je vais proposer 1 500 €. Donc ça vous ferait 2 700 et vous partez, ou 1 200 et vous restez. Je vais prendre le fauteuil. Nous avons une nouvelle championne. 1 200 € pour Anne-Sophie. Et le champion s'en va avec 5 200 €. Ça veut dire que demain, déjà par tirage au sort, quelqu'un parmi vous aura cette somme. J'ai commencé l'émission en disant... Vous faites bien de sauter le mariage anniversaire, oui. Ça ne va pas durer. J'étais votre chat noir, hein. je suis vraiment confus. Je suis désolé. Vous l'avez repêché. Je vous ai dit en plus, vous allez choisir quelqu'un qui va vous prendre votre place. Bah ouais. On peut changer ou... Non, on peut pas changer, non. Vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ça s'est passé sur quoi? Sur le choix du thème ou sur la concentration sur votre propre thème? Non, Parce que 10 points c'était faible quand même pour. Ouais, oui, au final. Oui, bah, le thème m'allait pas forcément, pas forcément très bien. Les 4 thèmes étaient assez difficiles. Bon, retour sur la Côte d'Azur, 5 200 €, en tout cas un plaisir. Bienvenue championne, bienvenue. Passez une très bonne journée, on la retrouve demain midi comme vous. Ciao, ciao, ciao. Sophie et Marc et Anne-Sophie, eh ouais, c'est délicat, d'autant que vous allez choisir la personne qui va vous éliminer, je rappelle. C'est ça qui est difficile. Bah oui. Vous me faites le coup à chaque fois en plus. Anne-Sophie. Anne-Sophie est challenger.
Le paradoxe là-dedans, Marc, c'est, vu le métier que vous faites, c'est que le choix de notre champion, c'est clairement porté sur la photogénie, évidemment, du candidat à choisir. Je vous remercie. Voilà. Mais vous avez été plus souvent de l'autre côté de l'objectif que du côté où on attend Anne-Sophie. À bientôt, Marc, Karine et Thierry. Merci. Anne-Sophie, voici votre cadeau avant la finale. Anne-Sophie, installée au centre de la célèbre station balnéaire du Cap d'Agde, vous séjournez 3 jours, 2 nuits à l'hôtel Opal Centre-Port, 3 étoiles dans un climat calme, reposant, voire convivial. Vachement bien et super pratique pour y aller puisque pas de vêtements à emporter. C'est ça. Vous me direz vos dates de vacances. Question pour vous, pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. 5200, c'est aujourd'hui, mais plus il restera, plus la cagnotte sera importante. Mais dès l'instant où vous aurez répondu correctement, que ce soit hier, aujourd'hui, demain ou n'importe quel jour, pendant la présence de Florian, vous ferez partie du tirage au sort. 1703, quelle ville le tsar Pierre Ier de Russie a-t-il fondé à l'âge de 30 ans? Pierre Latte en 1 ou 2, Saint-Pétersbourg. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Anne-Sophie, vous voulez Dallas, la série, la Camargue, les saucissons ou les écrivains américains? Alors pour Anne-Sophie, ce sera les saucissons. Et pour... Aucun message, hein, on est d'accord? Aucun. Et pour vous? J'attaque. Ah non, ça c'est normal. Tu te tais, je parle. Non, ça, c'est normal. Systématiquement, une photo volée, et encore plus évidemment famille, enfant, j'attaque systématiquement. Et après je vous le dis, mais je fais pas ça pour ça. Ce que je fais de l'argent gagné, et qui d'ailleurs est beaucoup moins que ce que eux ont gagné en vendant ces photos, ne regarde que moi. Mais je vous assure, je dors extrêmement bien et ma conscience est totalement tranquille sur l'argent utilisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est dire, oui, les people attaquent pour se faire du blé. Je vous jure que c'est peut-être le cas de 1 ou 2 personnes qui le font, ou 2, 3, 4, peu importe, mais c'est pas le cas de tout le monde. Par contre, se dire, il y a une frontière à pas franchir. Voilà. Les enfants, ils y sont pour rien. S'ils sont vos enfants, ils n'ont pas à subir des non, ce qui est dérangeant, c'est les people qui arrivent, vous m'avez vu, puis après ils vont s'installer, on les prend et ils attaquent derrière, alors qu'ils sont montrés pour qu'on les voit. Ça me dérange. Ah oui, non, voilà, ça je suis totalement. Alors des noms. Je ferme la parenthèse. Non, et je me permets de le dire à toute personne qui n'est pas photographe, celui qui, parce que maintenant il y a les portables, ceux qui sont dans la rue comme ça, parce qu'il y en a qui marchent avec leur portable comme ça. Ouais, pour prendre des photos, chaque fois je vais le voir en disant, vous pouvez effacer la photo s'il vous plaît? Et ouais, là, vous n'êtes pas sympa. Je dis non, la différence c'est qu'on va la faire ensemble maintenant la photo. Ah bon? Je dis ouais, on l'a fait ensemble. Mais demandez-le. Non mais demandez-le, ne le piquez pas. Voilà, on a le droit de mettre les doigts dans le nez, on a le droit de faire la queue à la boulangerie, on a le droit de vivre normalement. Mais demandez-le. Tout ça. Est-ce que ça change le métier aussi? Le fait que tout le monde puisse prendre une photo à tout moment, ça change votre métier? Que oui, en permanence, on a des personnes qui nous appellent en disant j'ai vu machin, j'ai vu le truc, j'ai pris une photo. Le problème, c'est que la qualité n'est pas top, quoi. La définition n'est pas top quand on veut la publier. Donc ça, c'est bien pour les photos volées dans des canards. D'appartements, on est une toute petite agence, mais du coup, donc, il faut assurer derrière tout ce qui est visite, et c'est plutôt ça le plus dur. C'est trouver un locataire, mais, voilà. Alors, pardon, parce que je sais que les lois changent sur les baux et sur les locataires. Quand quelqu'un est un locataire, vous n'avez pas le droit de le virer, vous? Ah non. Il faut que ce soit lui qui décide de partir. Oui, il faut qu'il donne son préavis. Quand il donne son préavis, il le donne combien de temps à l'avance? Il y a 3 mois, ou alors 1 mois si jamais il est licencié. Urgence professionnelle ou qu'il trouve un autre boulot quelque part. Alors comment vous trouvez un locataire en 1 mois? Ah, c'est pas évident. Donc c'est surtout des petites annonces sur Internet qui fonctionnent très très bien. Et alors, comment repérer le bon locataire? Alors, après, c'est lors de la visite. Je rappelle le principe du bon locataire. Oui. C'est celui qui gagne à peu près 20 fois plus que le loyer. Voilà, ça c'est l'idéal. Dont les parents sont en caution et qui a une fortune personnelle élevée à $1 milliard. Mais ça, c'est. Alors là, pardon, je reviens au mensonge tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pu mentir pour louer? Mais j'ai inventé des trucs dingues. Il y en a. Mais on est obligé, sinon ça marche pas. Surtout à Paris. Si. Enfin, moi, je suis sur Brest, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Sur Brest, vous payez les gens pour qu'ils viennent vivre à Brest? Non, ils sont contents d'être là. D'accord. Karine, qui chante en 1980? Là-bas, Marie-Louise coupe le bois. Là-bas, la résine embaume les toits. Là-bas, le ciel est gris, mais il fait beau quand même. Carré. Il s'appelle Michel Berger, Renaud, Adamo ou Serge Lama. C'est évidemment pas la plus connue de ses chansons. Berger, Renaud, Adamo, Lama. Serge Lama. Lama, mais oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le hasard. Le hasard. L'étymologie de vernal, ça veut dire qu'il y a un rapport avec le printemps. C'est pour ça qu'on précisait hémisphère nord, parce que le printemps a lieu plutôt au mois de mars. Dans l'hémisphère nord, oui, bien joué. Qui chante à la fin des années 50? Le vieux piano, blabla, ne joue quand fatigué. Le vieux piano de la place possède un la qui n'est pas gai. Ainsi cassé, qui se désole. Cache, traîner. Oui. Le ton sur lequel vous avez dit, je pensais que c'était une insulte, mais c'était aussi le nom. Babatella, comment ça va? On va passer à la musique. Ah oui. Professeur de musique? Retraité. Peu importe. D'accord.
Ah, d'accord, oui, on reste dans la musique. Voilà. Non, mais parce qu'on l'est à vie quand on est prof de musique, j'imagine. Musicienne, oui. Prof, peut-être moins. Peut-être Parce que que vous ça avez moins de s'oublie. patience pour la pédagogie, la transmission. Il y a un moment où ça Parce commence à qu'on a se fait un petit saouler, peu le parce tour, qu'il n'a pas je crois. répété ses gammes. Mais qu'est-ce qu'il a foutu toute la journée? Je m'en fous qu'il y ait le football. Non, parce qu'il y a le travail. Est-ce qu'on, les personnes ne se rendent pas compte à quel point il faut travailler pour être musicien? Il y a un boulot de dingue. Oui. Oui, c'est de Même si c'est l'artisanat, une passion, mais c'est il des faut- années, ouais. effectivement. Et puis après, il y a le côté pédagogique. Et puis voilà, il arrive un moment où on a fait un petit peu le tour de la pédagogie quand même. Et puis on passe à autre chose. Vous enseignez quel instrument? C'était de la musique, le solfège en général, ou un instrument par choix de notre champion? C'est clairement porté sur la photogénie, évidemment, du candidat à choisir. Je vous remercie. Voilà. Mais vous avez été plus souvent de l'autre côté de l'objectif que du côté où on attend Anne-Sophie. À bientôt, Marc, Karine et Thierry. Merci. Anne-Sophie, voici votre cadeau avant la finale. Anne-Sophie installée au centre de la célèbre station balnéaire du Cap d'Agde, vous séjournez 3 jours, 2 nuits à l'hôtel Opal Centre Port, 3 étoiles dans un climat calme, reposant, voire convivial. Vachement bien et super pratique pour y aller puisque pas de vêtements à emporter. C'est ça. Vous me direz vos dates de vacances. Question pour vous pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. 5200 c'est aujourd'hui, mais plus il restera, plus la cagnotte sera importante. Mais dès l'instant où vous aurez répondu correctement, que ce soit hier, aujourd'hui, demain ou n'importe quel jour pendant la présence de Florian, vous ferez partie du tirage au sort. 1703, quelle ville le tsar Pierre Ier de Russie a-t-il fondé à l'âge de 30 ans? Pierre Latte en 1 ou 2, Saint-Pétersbourg. 3632 c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Anne-Sophie, vous voulez Dallas, la série, la Camargue, les saucissons ou les écrivains américains? Alors pour Anne-Sophie, ce sera les saucissons. Et pour... Aucun message, hein, on est d'accord? Aucun. Et pour vous? Les écrivains américains. Je sens qu'on va se payer une bonne tranche, bougez pas, c'est après ça. Les nouvelles enquêtes de Meurtre au paradis, lundi soir. Inspecteur Goodman, voici le sergent Bordet. C'est lui, il m'a dit que vous étiez un inspecteur absolument remarquable. Oh, eh bien... C'est une tache de café ou... Est-ce qu'il porte des chaussettes dépareillées? Sans aucun... Voilà. Mais vous avez été plus souvent de l'autre côté de l'objectif que du côté où on attend Anne-Sophie. À bientôt, Marc, Karine et Thierry. Merci. Anne-Sophie, voici votre cadeau avant la finale. Anne-Sophie installée au centre de la célèbre station balnéaire du Cap d'Agde, vous séjournez 3 jours, 2 nuits à l'hôtel Opal Centre Port, 3 étoiles dans un climat calme, reposant, voire convivial. Vachement bien et super pratique pour y aller puisque pas de vêtements à emporter. C'est ça. Vous me direz vos dates de vacances. Question pour vous pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. 5200 c'est aujourd'hui, mais plus il restera, plus la cagnotte sera importante. Mais dès l'instant où vous aurez répondu correctement, que ce soit hier, aujourd'hui, demain ou n'importe quel jour pendant la présence de Florian, vous ferez partie du tirage au sort. 1703, quelle ville le tsar Pierre Ier de Russie a-t-il fondé à l'âge de 30 ans? Pierre Latte en 1 ou 2, Saint-Pétersbourg. 3632 c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Anne-Sophie, vous voulez Dallas, la série, la Camargue, les saucissons ou les écrivains américains? Alors pour Anne-Sophie, ce sera les saucissons. Et pour... Aucun message, hein, on est d'accord? Aucun. Et pour vous? Les écrivains américains. Je sens qu'on va se payer une bonne tranche, bougez pas, c'est après ça. Les nouvelles enquêtes de Meurtre au paradis, lundi soir. Inspecteur Goodman, voici le sergent Bordet. C'est lui, il m'a dit que vous étiez un inspecteur absolument remarquable. Oh, eh bien... C'est une tache de café ou... Est-ce qu'il porte des chaussettes dépareillées? Sans aucun doute. Il n'en a peut-être pas l'air, mais il est brillant. Il a des idées auxquelles personne d'autre ne penserait. Savez-vous Voilà, que... ça arrive. Alors, Hein. je peux me permettre d'en parler? Systématiquement, s'il y a une photo qui est volée de ma personne, j'attaque. Ah non, ça c'est Je normal. te tais, je parle. Non, mais ça, c'est normal. Systématiquement, une photo volée, et encore plus évidemment famille, enfant, j'attaque systématiquement. Et après, je vous le dis, mais je fais pas ça pour ça. Ce que je fais de l'argent gagné, et qui d'ailleurs est beaucoup moins que ce que eux ont gagné en vendant ces photos, ne regarde que moi. Mais je vous assure, je dors extrêmement bien et ma conscience est totalement tranquille sur l'argent utilisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est dire, oui, les people attaquent pour se faire du blé. Je vous jure que c'est peut-être le cas de 1 ou 2 personnes qui le font, ou 2, 3, 4, peu importe, mais c'est pas le cas de tout le monde. Par contre, se dire, il y a une frontière à pas franchir. Voilà. Les enfants, ils y sont pour rien. S'ils sont vos enfants, ils n'ont pas à subir des Non, ce qui est dérangeant, c'est les voilà. people qui arrivent, vous m'avez vu, puis après ils vont s'installer, on les prend et ils attaquent derrière, alors qu'ils sont montrés pour qu'on les voit. Ça me dérange. Ah oui, non, Voilà, ça je suis totalement. Alors des noms. Je ferme la parenthèse. Non, et je me permets de le dire à toute personne qui n'est pas photographe, celui qui, parce que maintenant il y a les portables, ceux qui sont dans la rue comme ça, parce qu'il y en a qui marchent avec leur portable comme ça. Pour prendre des photos, chaque fois je vais le voir en disant, vous pouvez effacer la photo s'il vous plaît? Et ouais, là, vous n'êtes pas sympa. Je dis non, la différence c'est qu'on va la faire ensemble maintenant la photo. Ah bon? Je dis ouais, on l'a fait ensemble. Mais demandez-le. Non mais demandez-le, ne le piquez pas. Voilà, on a le droit de mettre les doigts dans le nez, on a le droit de faire la queue à la boulangerie, on a le droit de vivre normalement. Et
Demandez-le. Tout ça. Est-ce que ça change le métier aussi? Le fait que tout le monde puisse prendre une photo à tout moment, ça change votre métier? Que oui, en permanence, on a des personnes qui nous appellent en disant j'ai vu machin, j'ai vu le truc, j'ai pris une photo. Le problème, c'est... Ou pincé? On peut dire. C'est ça, la corde frappée à la corde pincée. Babette, comédienne également au théâtre. Amateur, oui. Donc il y a plein de choses, plein d'activités qui se sont présentées à vous du fait que vous arrêtiez votre emploi du temps de... Exactement, on a du temps. Quel nom de volaille est le titre d'une pièce de Georges Feydeau? Ça date de 1896. Je le sais. Un carré, s'il vous plaît. Pigeon, caille, dindon ou bécasse? Le dindon. Mais oui, le dindon, évidemment. Il est là, le dindon. Honnêtement, à partir d'une quarantaine d'années, vous pouvez jouer avec ça chez une femme, c'est très drôle. C'est très drôle. Il y a un truc que je vous recommande, c'est... je peux le faire... Ah ouais, elle a une manche. Non, je vais le faire avec vous comme ça. Quand une femme vous serre la main, au moment où elle vous serre la main, quand elle vous serre la main comme ça, faites ça comme ça. Voilà, c'est toujours... Non mais vous avez rien, vous. Il y a que de l'os. Mais c'est toujours drôle de faire le... Surtout l'été quand elle est en débardeur ou en petit chemisier. Alors là, c'est... Plus une mouche à la ronde. C'est un bonheur. De quelle ville le mont Palatin est-il l'une des 7 collines? Palatin est une colline. Alors un carré, encore une fois, s'il vous plaît. D'Édimbourg, de Rome, de Madrid ou de Dublin? Je suis incapable. Les 7 collines. Édimbourg, De Rome. Oui, Rome, absolument. Unique objet de votre ressentiment. Il y a Palatin, Capitole, Quirinal, Viminal. Le paradoxe là-dedans, Marc, c'est, vu le métier que vous faites, c'est que le choix de notre champion, c'est clairement porté sur la photogénie, évidemment, du candidat à choisir. Je vous remercie. Voilà. Mais vous avez été plus souvent de l'autre côté de l'objectif que du côté où on attend Anne-Sophie. À bientôt, Marc, Karine et Thierry. Merci. Anne-Sophie, voici votre cadeau avant la finale. Anne-Sophie installée au centre de la célèbre station balnéaire du Cap d'Agde, vous séjournez 3 jours de nuit à l'hôtel Opal Centre-Port. 3 étoiles dans un climat calme, reposant, voire convivial. Vachement bien et super pratique pour y aller puisque pas de vêtements à emporter. C'est ça. Vous me direz vos dates de vacances. Question pour vous, pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. 5200, c'est aujourd'hui, mais plus il restera, plus la cagnotte sera importante. Mais dès l'instant où vous aurez répondu correctement, que ce soit hier, aujourd'hui, demain ou n'importe quel jour, pendant la présence de Florian, vous ferez partie du tirage au sort. 1703, quelle ville le tsar Pierre Ier de Russie a-t-il fondé à l'âge de 30 ans? Pierre Latte en 1 ou 2, Saint-Pétersbourg. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Anne-Sophie, vous voulez Dallas, la série, la Camargue, les saucissons ou les écrivains américains? Alors pour Anne-Sophie, ce sera les saucissons. Et pour... Aucun message, hein, on est d'accord? Aucun. Et pour vous? Les écrivains américains. Je sens qu'on va se payer une bonne tranche, bougez pas, c'est après ça. Les nouvelles enquêtes de Meurtre au paradis, lundi soir. Inspecteur Goodman, voici le sergent Bordet. C'est lui, il m'a dit que vous étiez un inspecteur absolument remarquable. Oh, eh bien... C'est une... Dans quel état des États-Unis où il est né, John Steinbeck situe-t-il généralement ses romans? Carré. Ou Wisconsin, Arkansas, Californie ou Texas? John Steinbeck est né dans quel état et surtout là où situe ses romans? Wisconsin, Arkansas, Californie ou Texas? Arkansas. Californie. Celui qui a signé entre autres Des souris et des hommes ou Les raisins de la colère. Ouais. 10 points toujours et dernière question. Quel roman Hunter S. Thompson a-t-il publié plus de 30 ans après l'avoir écrit sur les conseils de Johnny Depp? Quel roman Hunter S. Thompson a-t-il publié 30 ans après l'avoir écrit, poussé par Johnny Depp? Carré. Rome Express, Las Vegas Parano, le marathon d'Honolulu ou Hells Angels? Las Vegas Parano. L'acteur, donc Johnny Depp, raconte avoir trouvé le manuscrit chez l'écrivain, son ami. Le roman sera adapté d'ailleurs en 2011 au cinéma avec Johnny Depp dans le rôle du héros journaliste de Rome Express. Alors là... 10 points, pensez-vous en avoir ne serait-ce que un de plus? Je ne pense pas parce que là je viens de me rendre compte d'une erreur que j'avais faite à la première quand j'ai répondu cash. Et... Ça, je vous confirme que la première, tu oui, mais une grossière erreur. Pourtant, vous en vouliez du saucisson pour midi. À défaut d'autre chose, oui, effectivement, j'avais choisi le saucisson. Oui, d'accord. Donc, il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson, c'est pas le petit vin blanc, c'est plutôt allez, viens boire un petit coup à la maison. Bon, pas de points, pas d'argent. La mortadelle vient d'Italie, oui, bonne réponse, 3 points. Spécialité de Bologne. Que rien, bidon, j'ai dû mettre à peu près 1 mois et demi pour récupérer les 50 € que j'avais fait. Je sais pas eux comment ils ont fait vivre. Ouais, chez l'écureuil, ils ont mis chez l'écureuil, ils les ont placés. Mais une arnaque totale. C'est juste dingue de mentir à ce point.
C'est juste Ça, c'est les grands, ça. Pardon? C'est les grands qui. Ah bah les fournisseurs d'accès, il n'y en a pas 15. Ouais, c'est ça. Il y en a même de moins en moins. De moins en Donc, moins, il y a un oui, ça moment commence où- à se recouper, Ah bah là. ça sera Monopole dans pas longtemps, oui. De quel jeu de cartes le whist, W-H-I-S-T, est-il l'ancêtre? Tiens, on est débranché Carré. apparemment. Oui, là. Apparemment, il capte pas. Vous êtes en Bluetooth ou en Wi-Fi? Le poker, la manille, le bridge ou le tarot? Le whist. Poker, manille, bridge ou tarot? Bridge. Oui, bridge. Oh. Vous en servez dans 2-3 de vos branchements, j'imagine, il y a quelques ponts qui se font dans vos branchements. Ah oui, des ponts, oui. C'est pas grave, c'est une vanne en anglais, je l'oublie. Quel groupe chante en 2004? Carré. Oasis, Offspring, Muse, Green Day. Green Day? Oui, bien joué. Et voici le champion! Tout va bien? Installez-vous, Florian. Malgré le bon score de Babette et de Guillaume, 6 points, il y a eu pire dans cette première manche. Malheureusement, vous êtes tombés sur des meilleurs que vous. À bientôt, Babette, à bientôt, Guillaume. Merci beaucoup. Tiens, y compris le côté, vous savez, quand je suis au bureau et qu'elle m'appelle, elle faisait t'es encore loin? C'est parce que je dois la retrouver pour sortir. Avant, je faisais j'arrive. Et ça, oui, non, mais voilà. Mais t'es où? Ben là, j'arrive. En fait, j'étais toujours au bureau. Mais j'avais pas les cojones de lui dire non, je suis pas encore parti, machin. Non, ça roule mal sur périph' et ainsi de suite. Et après, je dis non, je suis pas encore parti, je suis à la bourre, ceci, cela. Et ben, je me sens vachement mieux de tout dire, y compris, si je vous vois au resto et que je suis en train de bouffer avec ma femme, de lui dire oh, il y a une brune là-bas, elle est trop jolie. Non, mais même ça, hein. Oui. Non, mais même ça. Pas les côtés. Non, mais c'est beaucoup plus simple. C'est dire à un public aussi qu'ils sont moches et tout ça, c'est... Ah, ça fait moins animateur de télé, mais en même temps, c'est... Voilà, on dit la vérité. Bon, Anso, quel nom de fleur pas présente ici désigne les trous percés, hein, si, dans... Ah, mais ceux qui se sentent concernés, c'est votre problème, hein. Donc, quel nom de fleur désigne les trous percés dans les chaussures pour passer les lacets? Quel nom de fleur désigne les trous dans les chaussures pour passer les lacets? Carré. Les jonquilles, les chrysanthèmes, les roses, les œillets. Les œillets. Mais ouais. Mais oui, je le savais. Je le savais. Et c'est pas que les chaussures. Mais non. Ouais. Rappelez-vous, Oui, c'est ça, non, mais c'est ça quand qu'on nos s'en devoirs, fait. on avait la perceuse et on mettait Mais même. c'était pas sûr. On la perforeuse, pardon. Oui, mais enfin, moi, c'était en bois, mais. Moi, je vous parle, c'était il y a longtemps. On n'avait pas le papier, nous, à l'époque. Hein. Et on était au burin, on était obligés de sculpter. Et donc, on avait des. Maladroit sur la terre, mais très agile dans les airs. Non, non, monsieur! Il est gauche dans la vie, il est adroit dans ses enquêtes. Meurtre au paradis, saison inédite, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Clisson en Loire-Atlantique le 27 août. Saucez-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône les 15 et 16 septembre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Anne-Sophie contre Florian, c'est le match. Vous êtes prête pour ce match, Anne-Sophie? Prête. D'autant que vous allez inaugurer la nouvelle version de ce match, puisque vous échangerez vos maillots à la fin de la rencontre. Allons-y avec le saucisson. Dans quelle chanson dit-on il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson? Cache. Le petit vin blanc. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. De quel pays voisin est originaire le gros saucisson cuit à sec appelé mortadelle? De quel pays voisin est originaire ce gros saucisson cuit à sec? Carré. Espagne, Belgique, Suisse ou Italie? La mortadelle vient d'Espagne, de Belgique, de Suisse ou d'Italie? Italie. Florian calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Dans la chanson C'est ça la France, que dit vouloir faire Marc